On considère ici une fonction petit f à valeur réelle continue sur le segment AB et de classe C2 sur l'intervalle ouvert AB. Et on suppose de plus cela, ce qui assure que f est strictement croissante sur le segment AB, et comme de plus f de A est strictement négative et f de B strictement positive, on peut dire qu'il existe un unique réel alpha dans l'intervalle ouvert AB qui annule petit f. On va maintenant construire une suite Xn qui converge vers ce réel alpha par la méthode de Newton. Pour cela, on introduit sur l'intervalle ouvert AB cette fonction g là, et on nous demande tout d'abord de montrer qu'il existe un réel delta strictement positif, tel que sur cet intervalle-là, la valeur absolue de g' est inférieure ou égale à 1,5. G est clairement une fonction de classe C2 sur l'intervalle ouvert AB et g' de x à cette valeur-là sur AB ouvert. Par conséquent, vu que f de alpha vaut 0, on a également g' de alpha qui est nul. Et g' étant continu en alpha et alpha étant un point de l'intervalle ouvert AB, il existe alors, vu que g' de x tend vers g' alpha égale 0 quand x tend vers alpha, et par définition d'une limite, un tel intervalle inclus dans l'intervalle ouvert AB tel qu'on est cela. On nous demande maintenant de montrer que ce segment-là est stable par G. Remarquons tout de suite que G de alpha est égal à alpha vu que f de alpha est nul. De cette inégalité-là, on en déduit par l'inégalité des accroissements finis que quand x est dans ce segment-là, on a cette inégalité-là. Quand x est dans ce segment-là, x est à une distance de alpha inférieure ou égale à delta, et il en est de même a fortiori pour g de x, car g de x est à une distance de alpha qui est inférieure ou égale à la moitié de la distance entre x et alpha. On considère maintenant une suite xn telle que x0 appartienne à ce segment-là et telle que xn plus 1 égale g de xn. Une telle suite est parfaitement définie vu que g est défini sur ce segment-là et que ce segment-là est stable par g. On a également tout de suite, par récurrence immédiate, que vu que x0 appartient à ce segment-là et que ce segment-là est stable par g, que tous les termes xn de la suite sont dans ce segment-là. Aussi, va-t-on pouvoir utiliser cette inégalité-là pour x égale xn, vu que cette inégalité-là est valide quand x est dans ce segment-là. On a donc cette inégalité-là qui nous donne tout de suite cette inégalité-là et qui nous montre que la suite xn converge et converge vers alpha. On nous demande maintenant de montrer une telle inégalité et d'en déduire ensuite ce résultat-là. Montrer cela à partir de cette inégalité-là est évident car il suffit à n fixé de passer à la limite dans cette inégalité-là quand p tend vers l'infini. Reste donc à montrer cette inégalité-là. On souhaite donc ici majorer la distance entre deux termes quelconques de la suite xn. Or, deux termes quelconques de la suite xn sont les images par g de deux termes de ce segment-là. Or, avec cette inégalité-là, on peut majorer la distance entre g de x et g de y pour x, y quelconque dans ce segment-là. Et comme classiquement, dans ce genre de situation où on veut majorer la distance entre deux termes quelconques de la suite xn, on va commencer par majorer la distance entre deux termes consécutifs de la suite xn.
Et pour cela, on va utiliser cette inégalité-là pour y égale xn-1 et x égale xn, ce qui nous donne cela et donc cela. Maintenant que l'on sait majorer la distance entre deux termes consécutifs de la suite xn, on va majorer la distance entre deux termes quelconques de la suite xn en commençant par écrire la différence entre deux termes quelconques de la suite xn comme une somme de différences entre des termes consécutifs de la suite xn, ce qui nous donne alors cela par application de l'inégalité triangulaire. Ensuite, on va majorer cette somme-là en majorant chacun des termes de la somme à l'aide de cette inégalité-là, ce qui va finalement nous donner le résultat demandé après un petit calcul d'une somme géométrique.